Les amis, bienvenue sur World Supercars. Si t'es nouveau, moi c'est Thomas, je t'invite à t'abonner tout de suite, active la petite cloche des notifs. Tu peux aussi me suivre sur Insta, sur TikTok, et si t'aimes l'Aston Martin Vantage S, je t'invite à tout de suite mettre un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément, merci beaucoup. Les amis, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Roadster. Et si vous souhaitez louer une voiture comme celle-ci, Roadster est fait pour vous. Roadster, c'est une plateforme de location de véhicules premium entre particuliers. Et grâce à eux, tu peux louer de manière ultra simple et fluide partout en France des voitures exceptionnelles comme cette Aston Martin. Que ce soit pour un week-end, un mariage, un essai en vue d'un achat ou bien même si vous recherchez une voiture normale, Roadster a ce qu'il vous faut. Le procédé est ultra simple. Tu te rends sur roadster.fr, dont le lien est dans la description. Tu recherches la voiture de tes rêves aux dates qui te correspondent et en 5 minutes, c'est réglé, la location est réservée. Si tu veux, Roadster, c'est un petit peu le Airbnb de la voiture et de la voiture sport et premium. Aussi, si tu es propriétaire d'une belle voiture comme cette Aston ou une Porsche ou une Ferrari, tu peux aussi proposer ta voiture à la location sur la plateforme en toute sécurité et ainsi rejoindre une communauté de plus de 100 000 personnes et peut-être amortir un petit peu ta voiture ou ses entretiens. Pour trouver l'introuvable ou bien pour plus de renseignements, je t'invite à aller sur roadster.fr dont le lien est dans la description. Et si tu utilises le code WorldSupercars10, tu auras 10% de réduction sur ta première location. Avant de passer à la présentation, je vous rappelle un petit peu les règles du jeu. Cet essai fait partie de la nouvelle série Ma Prochaine Supercars parce que j'ai décidé de remplacer la R8. Donc la R8 V10, c'est fini. Et j'ai établi une liste de 9 voitures, je crois si je dis pas de bêtises, dans un budget maximal de 130 000 €. Le premier essai que j'ai fait, si tu l'as pas encore vu, il s'affiche ici, c'est la Porsche 911 phase 1 GT3. Aujourd'hui, on essaye l'Aston Martin V12 Vantage S. Et dans les prochaines vidéos, il y aura la Ferrari F430, Ferrari 599 GTB, Ferrari FF, McLaren MP4 12C, Lamborghini Gallardo LP560-4, Porsche 991 phase 1 Turbo S et la Lotus Exige Sport 410. Aujourd'hui, on essaye une des voitures les plus classes, les plus belles et aussi les plus folles, l'Aston Martin V12 Vantage S. L'Aston Martin V8 Vantage, je crois qu'elle est sortie en 2006-2007, une carrosserie qui a extrêmement bien vieilli, qui a 15 ans maintenant. En 2007, juste au moment de la vente d'Aston Martin par Ford, la marque se retrouve un petit peu en difficulté et elle décide, pour faire parler d'elle, de construire un concept car qui va s'appeler V12 Vantage RS. Cette V12 Vantage RS concept, c'est vraiment quelque chose qui a été fait pour faire parler d'eux à un moment où ils étaient un petit peu en difficulté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les ingénieurs, ils se sont dit, on va prendre notre plus petite voiture, la V8 Vantage, et on va y greffer notre plus gros moteur, le moteur de l'Aston Martin DBS, le V12 atmosphérique. Ils ont fait ça d'une part parce que c'était fou et d'autre part pour montrer qu'ils étaient capables en très peu de temps de faire passer une voiture du stade de prototype au stade de série. En 2009 sort donc l'Aston Martin V12 Vantage. C'est celle-ci avec une boîte manuelle à 6 rapports en gros. Et en 2013 Aston Martin sort la V12 Vantage S. Évidemment, je vais vous présenter en détail tout ce qui change sur cette voiture et aussi les caractéristiques techniques. Ce que j'adore sur cette voiture, c'est qu'on est sur un petit gabarit. La voiture fait 4,38 m de long, 1,86 m de large. Et on est sur une voiture qui fait 1665 kg à vide. Donc plutôt léger par rapport au standard d'aujourd'hui. Pour petite référence, la nouvelle M5, elle va faire 2,5 tonnes. 900 kg de plus que ça, à vide. 900 kg de plus que ça. À côté, ça c'est un poids plume, même si on a quand même un gros moteur à l'avant qui pèse lourd. Je vous fais le tour de la voiture. Celle-ci est finie dans un gris, alors je connais pas le nom exactement, ça ressemble à un gris Nardo, un petit peu. Et une V12 Vantage, ça se reconnaît très facilement par rapport à une V8 Vantage. Ça se situe ici au niveau du capot. On a tout simplement ces 4 grosses prises d'air en carbone qui sont là pour laisser s'échapper l'air chaud du V12. À l'avant, on reconnaît la version S de la V12 Vantage par cette double lame ici en carbone. Cette lèvre intérieure en carbone qui est absolument magnifique. J'adore cette pièce. En bas, on a la grande lame en carbone qu'on retrouve sur la V12 et aussi sur la V8 Vantage S.
Et sinon, on a la carrosserie un petit peu élargie de la V8 Vantage S et de la V12S, avec ces jantes qui étaient les jantes de série à la sortie de la V12S, des grandes jantes de 19 pouces à bâton noir peintes en noir satiné. Et vous apercevez déjà l'immense système de freinage. On a deux séries, des disques carbone céramique, 398 mm à l'avant, c'est tout simplement immense. Et ça remplit totalement la jante de 19 pouces, étrier fixe à 6 pistons. À l'arrière, c'est du 360 mm étrier fixe à 4 pistons. Et franchement, j'adore la ligne de cette V12 Vantage S. Elle est incroyable. C'est une voiture qui est quand même sortie en 2013, mais bien avant en fait, si on prend en compte le fait que la carrosserie est étroitement tirée de la V8 Vantage, elle n'a pas pris une ride. Dans 2 ans, la voiture, elle aura 20 ans. Citez-moi d'autres voitures qui ont 20 ans et qui ont aussi peu pris une ride. J'attends. Elle est compacte, elle est classe, elle est magnifique. Les jantes noires lui donnent ce côté sportif qui va pas mal avec le carbone. Et chez Aston Martin, toujours, j'adore cette petite prise d'air qui, ici, est en carbone, qui continue dans la porte comme ça, très élégant. Les rétroviseurs sur leur petit support qui monte un petit peu, très élégant aussi. La forme de la petite vitre arrière, très jolie. Les poignées de porte escamotables, petit détail quand même très sympa. À l'époque, il n'y avait que Aston Martin qui faisait ça et peut-être Nissan sur la GT-R, si je dis pas de bêtises. L'arrière très court, que ce soit l'arrière ou l'avant, on a des porte-à-faux extrêmement courts. Vraiment, les roues sont aux 4 coins de la voiture. Jantes de 19 pouces à l'arrière et à l'avant. On a des pneus de 295 à l'arrière, 255 à l'avant. Je crois que c'est à peu près comme sur la R8. Et regardez ce 3/4 arrière. Clairement, on peut le dire, elle a un cul incroyable. Les ailes larges, l'arrière très court, très bombé. Cet arrière, ce bas de pare-choc qui est tout le temps carbone. Les sorties d'échappement noir, j'adore. À l'arrière, on a un petit coffre quand même. Contrairement à la plupart des supercars, comme on a un moteur avant ici, le coffre se situe à l'arrière. Il y a de quoi mettre 2 valises cabine, plus des choses au-dessus. Et je vais vous montrer, on a encore un petit peu de place derrière les sièges. Cette V12 Vantage S, c'est une stricte 2 places et je vous parlais de l'échappement en bas. Particularité par rapport à la V12 Vantage normale, celle-ci hérite d'un échappement avec des parties en titane dérivé de celui de la 177, la mythique 177. Dans cette voiture, il y a une partie de l'échappement de la 177 et rien que pour ça, c'est incroyable. Particularité de la V12 et de la V12S, c'était une option aussi à partir de la V8 Vantage S. On a les feux arrière translucide, comme ça un peu cristal, c'est très joli. Et celle-ci, comme c'est une 2016, on a l'intérieur un petit peu revisité, je vais vous montrer. On a des sièges plutôt typé confort, comme toujours chez Aston Martin, avec des grosses surpiqûres très jolies. Le volant cuir et Alcantara, le petit côté sport rajouté ici. Et voilà, comme je vous disais, celle-ci c'est une 2016 et je crois qu'à partir de 2016, elles héritent de la console centrale de l'Aston Martin Vanquish, qui a des petits boutons tactiles un petit peu partout, alors que la génération d'avant, je vous mets une image, c'est des boutons, c'est la console de la V8 Vantage en fait, tout simplement. Quand on la démarre, il y a cet écran qui sort ici, et on la démarre ici via la petite clé. La clé, je vous la montre. Elle est très jolie chez Aston Martin, c'est une clé qui s'appelle Crystal. Il y a 2 clés, il y en a une en plastique, un peu de secours, et il y a celle-ci. Alors celle-ci, faut pas la faire tomber, parce que si vous la pétez, elle coûte 2000 € pour la remplacer. Donc on va y faire attention. Et ce qui est très sympa chez Aston Martin, c'est que la procédure de démarrage, on enfonce la clé ici dans le tableau de bord et on a le moteur qui s'éveille. Ça, vous inquiétez pas, on va le faire. Compteur analogique aussi, ça j'aime beaucoup. Ici avec l'aiguille du compte-tours et l'aiguille de la vitesse qui marche en sens opposé, c'est assez original. Et ici, l'affichage du rapport engagé. Ça, c'est une voiture qui, neuve à l'époque, était proposée à partir de 180 000 €, je crois, donc un peu plus de 200 000 € avec quelques options. Aujourd'hui, une V12 Vantage S, ça se négocie autour de 130 000 €. Il y en a des moins chers avec un peu plus de bornes et il y en a des plus chers quand les configurations sont assez extraordinaires avec un petit peu moins de bornes, ça peut monter jusqu'à 150. Cette V12 Vantage S a aussi été produite en roadster à quelques exemplaires, toutes versions confondues, il y en a eu à peu près 1300 produites, c'est à peu près comme une F40 ou une Carrera GT, donc plutôt rare et voiture exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Parce qu'on a une micro-voiture, quand même elle est plutôt compacte pour une supercar avec un énorme V12 sous le capot, je vous le montre tout de suite. Regardez cette baie moteur. Je connais aucune autre voiture, honnêtement, où il y a aussi peu de place autour du moteur. Ça a été ça le défi pour les ingénieurs, c'était de faire rentrer le V12 dans une caisse qui normalement abrite un V8.
Et là, il y a quand même 4 cylindres en plus. On voit ici je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est l'admission d'air. 2, 4, 6, 8, 10, 12. En fait, les 2 dernières rangées de cylindres sont sous le tableau de bord. Donc un moteur qui est quand même en position centrale avant. L'axe des roues avant, il passe juste ici. On va voir ce que ça donne niveau équilibre, mais regardez, on peut absolument rien glisser autour du moteur. Il remplit totalement la baie, c'est énorme. Alors il y a marqué 6 litres, mais c'est un 5 litres 9 pour être exact. Et comme toujours chez Aston Martin, on a la petite plaque qui indique qui l'a assemblé. Juste avant de partir, regardez le capot qui a été vraiment découpé. On y a rajouté des prises d'air en carbone pour pouvoir laisser s'échapper la chaleur du V12, parce que ça va être ça son problème à cette voiture. C'est le refroidissement. Dernier petit détail aussi que je trouve hyper classe, c'est que quand on ouvre les portes sur une Aston Martin, regardez, la porte s'ouvre un petit peu vers le haut. Déjà c'est magnifique, mais surtout ça permet de ne pas cogner la porte contre le trottoir quand on se gare. Et ça, c'est vous qui me l'avez appris. Bon, une voiture qui a été un petit peu optimisée pour le refroidissement dans une journée aujourd'hui où vraiment il fait 37 degrés. Aujourd'hui c'est la canicule, qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon allez, il est temps de démarrer ce V12 Atmo et d'aller faire un tour. Bon, nous voici à bord de la V12 Vantage S, une auto incroyable. Ça fait tellement longtemps que j'ai hâte de l'essayer. Avant de faire de la conduite sport, je vais vous parler un petit peu des différences qu'il y a avec la V12 normale. La V12 Vantage qui est sortie en 2012, elle avait le même moteur accouplé à une boîte manuelle à 6 rapports avec un levier magnifique. Le même moteur, la même boîte que la DBS, celle qu'il y avait dans Casino Royale. En 2013, quand ils sortent cette V12 Vantage S, il lui colle une boîte automatique. C'est une simple embrayage manuel robotisé. Donc tu peux la mettre en automatique, mais elle est clairement mieux en manuel. Si tu la laisses en automatique, tout de suite tu comprends qu'il faut l'utiliser en manuel. À 7 rapports. Donc on a un rapport en plus par rapport à la V12 Vantage. Et en option, on pouvait avoir une boîte manuelle aussi à 7 rapports. C'était pas la même boîte manuelle que sur la V12 Vantage. Avec une première qui était en bas à gauche. Mais de tous les essais que j'ai vus et que j'ai lus de la V12 Vantage, aucun disait du bien de cette boîte manuelle. Alors c'est peut-être l'option un petit peu plus puriste, mais clairement moi, pour mon utilisation que j'ai des voitures où il y a quand même pas mal de villes et un petit peu de trafic, ce sera une boîte automatique si je choisis cette voiture. On est sur la Sportshift 3, donc c'est une manuelle robotisée de 3e génération. Elle n'est pas aussi maladroite et rugueuse que celle qu'il y avait par exemple sur les premières V8 Vantage. Quand même un sacré angle mort dans cette voiture. Là je suis sur une route bosselée et c'est quelque chose qui a été amélioré sur cette V12 Vantage S, c'est la suspension. Beaucoup de journalistes et de clients qui ont la V12 Vantage ou qui l'ont essayé la trouvent très raide. Je l'ai essayé aussi il y a quelques années et c'est vrai que c'est raide. La suspension, elle est vraiment dure. C'est quelque chose qui a été amélioré sur cette V12S. On a une suspension qui est plus souple avec des ressorts qui ont été tout simplement assouplis, je pense. On n'a pas de lift system, donc on va tout doux sur les dodanes. Ça passe tranquille, mais il faut vraiment y aller tout doux. Et on a une suspension pilotée. Donc si je commence à conduire en mode sport, je peux appuyer sur le petit bouton des suspensions qui va réduire les amortisseurs. Et donc on aura un petit peu moins de mouvement de roulis. On a aussi un petit bouton sport que j'ai enclenché tout de suite. Il change pas grand chose à part qu'on a une meilleure réponse des gaz. La boîte est très bonne au rétrogradage pour l'instant. Je vais la mettre un petit peu en mode automatique, donc je vais sortir du mode sport parce que en auto, en mode sport, elle garde les rapports un petit peu plus longtemps, un petit peu plus à haut régime. Et si on veut conduire de manière cool, la voiture égrène les rapports comme ça. Mais tu vois mon mouvement de tête? À chaque passage de rapport, il y a une grosse rupture de couple. Mais bon, c'est une simple embrayage robotisé. On va tout de suite se remettre en manuel. Pour ça, on touche les palettes. On va se remettre en mode sport. Et on va commencer un petit peu essayer d'apprécier sportivement cette voiture. Parce que pour l'avoir conduit un petit peu jusqu'ici, en mode cool, j'allais dire en auto, mais en fait, même en mode cool, elle est mieux en manuel. En mode cool, c'est vraiment une très bonne GT. Plutôt confortable. La direction a un poids agréable. Elle est assez consistante. Et dès que tu presses un petit peu l'accélérateur, tu as ce V12 qui se réveille. C'est magnifique. On remet la suspension en mode confort et on sent la différence. Hein. Elle amortit un petit peu mieux les aspérités de la route. On a des jambes de 19 pouces et des pneus à peu près normaux. Donc, contrairement aux voitures ultra modernes, eh ben, le confort, il peut être présent. On a des sièges confort, une suspension qui est plutôt pas mal. Et puis surtout cette note du V12. 3000 tours.
Oh là là, quelle mélodie, quelle mélodie. Maintenant, parlons un petit peu puissance et performance. La V12 Vantage, quand elle est sortie, elle faisait 510 chevaux et 520 Nm de couple. Cette V12 Vantage S, elle fait 573 chevaux à 6200 ou 6500 tours minute. On a une zone rouge qui est à 7000 tours minute. C'est pas très haut comme zone rouge par rapport à ce qu'on peut connaître aujourd'hui. On a des moteurs qui montent à 9000, 9005. Zone rouge à 7000 tours, énormément de couple, 620 Nm de couple disponible dès 3500 tours minute. Donc là en quatrième, si tu mets pied dedans, ah, la voiture elle part. Et c'est ça qui est agréable avec un gros V12 de 6 litres, 5 litres 9 pour être précis, c'est qu'on a du couple. Contrairement au flat 6 de chez Porsche, où il faut vraiment aller chercher la puissance et le couple à haut régime, là il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et clairement, c'est une voiture qui s'apprécie vitre entrouverte. Alors je vais me faire ce petit plaisir, je partage. À mi-régime là, écoute ça. Et là je conduis cool, hein, tranquille. C'est bon ça. Première, on écoute ça et je vais pas lever le pied, vous allez voir ce qui se passe. C'est pas si mal quand on est pied au plancher, hein. C'est hyper rapide au rétrogradage. Ouais, c'est au passage que c'est plus lent, mais par contre si on est pied dedans, j'ai l'impression que le passage est plus rapide. Wow, par contre, on sent que l'arrière est joueur, hein. On a 573 chevaux et 620 Nm seulement sur les roues arrière. Qu'est-ce que ça marche. Donc là on va remettre la suspension en mode sport. Là c'est le petit kiff, tu traverses un village. Écoute le grognement du V12. Écoute le test du petit muret là. Oh. Qu'est-ce que c'est noble comme son moteur, qu'est-ce que c'est plein. Ah j'adore, ça hurle pas comme le V10 de la R8. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et là, tout doux. Oh là 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 là. Et donc ouais, 620 Nm de couple sur les roues arrière, ça fait que le témoin d'anti-patinage, il s'allume assez souvent. Chose qui a été modifiée sur cette voiture et que doit faire tout bon propriétaire d'Aston Martin V12 de cette époque, c'est de retirer le fusible des valves. On a un échappement qui est à valve, donc normalement qui est fermé et qui s'ouvre à haut régime ou à très bas régime. Et là c'est ouvert tout le temps et c'est magnifique. Écoute ça, quatrième. Châssis de GT. C'est pas comme la Porsche où tu es sur des rails. Là, tu sens la voiture bouger un petit peu. Et t'as pas besoin de changer de rapport trop souvent. Moi, j'ai tendance à le faire parce que j'adore, mais tellement de couple. Oh là là là. Ça marche, ça marche, ça marche. Et surtout, mais quelle noblesse de son moteur. À chaque régime, ça joue une partition différente. Et une partition qui est magnifique. Parlons 2 secondes des performances quand même. 0 à 100, 3 secondes 9, vitesse max 330 km/h, c'est monstrueux. On est quand même pas loin des 600 chevaux. Ça commence à causer là, hein. Les freins, t'as un mordant très très bon. Oh là 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 là. La mélodie du V12, qu'est-ce que c'est beau. Dans les mi-régimes là. Et la boîte, je me répète, mais au rétrogradage, elle est extrêmement rapide. Faut
passage, si tu veux que ce soit un petit peu plus rapide, si t'es pas pleine charge, faut lever le pied, passer le rapport et remettre gaz. Sinon, t'as un à-coup comme ça. Ah, petit muret. Oh là 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 là, les amis. Y a pas à dire, hein. Un V12 Atmo, c'est magnifique, je le refais en deuxième là. La partition que joue ce moteur est incroyable. Et là, je la conduis en mode nerveux. Mais regardez, j'enlève la suspension sport, je me mets en mode cool parce que je suis derrière une voiture. Troisième. C'est un moteur qui est très souple et moins nerveux que le flat 6 de la GT3. Par contre, entre 5000 et 7000 tours, ça devient une furie ce moteur. C'est très souple, très coupleux à bas régime comme ça. Et ça correspond totalement au caractère GT de cette voiture. Mais va chercher les hauts régimes et... le frein il marche bien. Hein. Ça, couplé à des bons pneus, des immenses freins comme ça t'arrête net parce que la voiture est pas si lourde que ça. Son défaut par rapport à une V8 Vantage, c'est le poids de son moteur. Je crois que ce V12 il fait 100 kg de plus que le V8, mais ils ont réussi à garder le poids de la voiture à seulement 50 kg de plus que la V8 Vantage. Quand je suis monté dedans dans cette V12S, je vous avoue que elle m'a beaucoup plus intimidé que la R8 V10 parce que déjà la puissance elle passe que au roue arrière, que c'est une voiture qui est réputée beaucoup plus joueuse et dès les premiers tours de roue quand tu accélères tu sens que l'arrière il a envie d'une seule chose, c'est de danser. Alors je sais pas ce qu'on danse comme danse en Angleterre, mais il faut que je l'apprenne. Et en conduite sport, comme vous l'avez vu, elle est très sympa, mais elle met pas du tout en confiance comme la R8. La R8 c'est un châssis avec les 4 roues vraiment aux 4 coins, 4 roues motrices, donc impossible de te faire avoir, tu vas être mis en confiance. Là, dès que tu accélères un petit peu avec les roues braquées, tu as la lumière de l'anti-patinage qui clignote à fond. Et c'est clairement une auto où tu ne déconnectes pas les aides électroniques impunément. Donc au final, position de conduite, on est pas mal. Le siège est ajustable vers l'avant, l'arrière, en hauteur. On est pas mal, on peut pas se mettre le cul collé au sol. Là je suis au bas, dans une Porsche on est assis vraiment beaucoup plus bas. La clim marche super bien, le système de divertissement, bon c'est pas le plus moderne, il y a cet écran qui s'ouvre dans le tableau de bord qui est pas forcément le plus utile au monde. La direction elle est top, j'aime vraiment beaucoup, elle a un très bon poids, on guide vraiment bien l'avant de la voiture, c'est pas flou du tout. La suspension en mode confort, elle est confort, en mode sport on a un meilleur contrôle de la voiture. L'accélérateur en mode sport il répond bien, la boîte elle est top au rétrogradage. On sent un petit peu le poids des années au passage de vitesse. Il n'y a pas de lift system, mais les dodanes, si on y va doucement, on les passe. Écoutez, il y a un mur à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de faire ça. On a une caméra de recul. La voiture est quand même plutôt utilisable au quotidien. Le seul défaut, m'a dit son propriétaire, qui m'a d'ailleurs immensément, cordialement prêté la voiture, c'est que la transmission peut chauffer quand on est dans les bouchons. Donc à chaque fois, comme vous venez de le voir, je tire les 2 palettes dès que je suis au feu pour la repasser au point mort. Mais dans des montées, dans des bouchons, ça peut quand même faire chauffer. Et dans ce cas-là, la voiture peut te mettre un message d'erreur qui va te dire surchauffe, couper le moteur. Et là, tu es obligé de t'arrêter, de laisser la voiture refroidir. Ça, c'est pas ouf. Mais bon, en même temps, le défi de cette voiture, c'était d'arriver à faire refroidir cet ensemble dans lequel on a mis dans un espace très confiné un énorme V12. Chaque fois que tu es sur les gaz, doucement, fort, ça fait pas le même son. Écoute ça. Le bouton des fenêtres est hyper mal placé, mais c'est du détail. Franchement, quel kiff cette auto. Oh là 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 là. Et je prends vraiment autant de plaisir à la conduire de manière cool V12, t'as compris, que en mode sport. Et ça, pour moi, c'est un des critères les plus importants dans le choix de cette remplaçante de la R8. C'est que je veux une voiture qui me fait kiffer, même sans rouler vite. Et ça, dans les voitures modernes, c'est très compliqué à trouver.
C'est vraiment dans cet âge d'or des voitures autour des années 2010 que pour moi on trouve les meilleures voitures. Cette V12 Vantage S est une des voitures qui me fait le plus fantasmer depuis un moment. Et bah franchement, elle est à la hauteur de mes attentes. Hop, on s'arrête au feu, on tire les 2 palettes. On fait bien attention d'être au point mort. On repasse la première. La voiture est vraiment plutôt douce, même pour manœuvrer, j'ai fait des petites manœuvres. Ça va. Même tout doux comme ça. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle donne envie. Puis ça a un capital sympathie quand même, une Aston, que t'as moins dans une Porsche ou une Ferrari, il faut l'avouer. Les gens, Aston c'est James Bond, c'est le pouce levé, c'est le sourire, elle est magnifique. En France, Porsche Ferrari, ça peut être un petit peu plus compliqué. Là, t'as que de la sympathie des gens et t'as ça qu'avec Aston. Bilan de l'essai, j'ai adoré à tel point que là j'ai pas envie de la rendre à son propriétaire. C'est peut-être un peu plus adapté à mes besoins que la GT3 qui est quand même en condition de ville et d'un petit peu tous les jours assez dur, beaucoup plus extrême, beaucoup plus typé sport. Celle-ci c'est une supercar, hein. On a quasiment 600 chevaux, c'est une propulsion V12 Atmo mais avec un côté GT beaucoup plus développé et qui me correspond peut-être un peu plus que la GT3. Je compte pas forcément faire beaucoup de pistes avec la voiture, donc pas sûr que j'ai besoin d'une GT3 pas Club Sport. En revanche, cette Aston là, très sympa. Il y a encore 7 autres voitures dans la liste que je dois essayer, donc abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait pour voir les 7 prochains essais. Mais ouais, là je vous avoue que je vais commencer à regarder les petites annonces. Merci infiniment d'avoir suivi cet essai. Merci énormément à son propriétaire aussi de m'avoir laissé la conduire, de m'avoir fait confiance pour cet essai. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et que c'est pas encore fait, un gros pouce bleu, ça soutient la chaîne, merci beaucoup. Et puis on se donne rendez-vous comme d'habitude à la prochaine vidéo. Ciao.